Lumière sur le Muséoparc Alésia à Alys-Sainte-Reine en Côte d'Or qui fête ses 10 ans d'existence en lançant dès demain des festivités exceptionnelles pour célébrer cet anniversaire. Le Muséoparc, c'est 795 000 visiteurs en 10 ans. On revient sur son évolution avec Michel Rouget, directeur général du Muséoparc. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le poids du Muséoparc ? Le Muséoparc, je crois qu'en effet, il est aujourd'hui incontournable en termes de tourisme, de culture, d'archéologie au sein du département. Il est ce phare qui anime la Haute-Côte d'Or avec les autres sites partenaires du réseau Epic Époque. Il est, je crois, reconnu par la population, qui se l'est approprié, qui en est fier. C'est un équipement qui accueille 80 000 visiteurs en vitesse de croisière. Donc c'est des gens qui sont sur le territoire, qui vivent, qui bougent, qui viennent d'ailleurs pour le Muséoparc. Donc c'est un site vivant, je crois, vivant, qui aime s'amuser, qui veut que les gens se sentent bien au moment de leur visite et qu'ils passent un bon moment en famille ou entre amis. C'est vraiment cette philosophie, tout en apprenant des choses. Voilà, le plaisir d'apprendre en s'amusant sur un site tout à fait emblématique qui est le site d'Alésia, auquel on pense parce qu'on pense siège vers Saint-Gédoric César 52 avant Jésus-Christ, mais on oublie aussi qu'il y a cette ville gallo-romaine qui nous a permis de redéployer ce nouveau parcours avec toutes ces nouvelles collections archéologiques visibles pour le public. Donc c'est ça qui est pour aujourd'hui la force, et au bout de 10 ans, je pense qu'il est prêt pour repartir pour les 10 prochaines années. Quels sont les points forts de ces 10 ans ? Les points forts des 10 ans, c'est d'avoir essaimé, j'ai envie de dire, toute l'année, l'occasion de passer un bon moment et de faire la fête, voilà, de fêter les 10 ans et de pas concentrer ça sur un temps unique, mais de se dire avec l'équipe, on a imaginé un programme qui nous permet de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Je pense à l'initiation au tir à l'arc entre lignes de fortification, je pense à la quinzaine d'Halloween, et en revanche, on renforce des choses. Je pense au week-end des Bello Gallico qu'on va faire un peu plus costaud. Je pense au fait qu'on puisse accueillir le feu d'artifice d'Alys-Sainte-Reine au 14 juillet. Je pense à l'exposition qu'on fait avec l'INRAP. Voilà, ce sont des choses qu'on faisait avec des partenaires. Là, d'un coup, bim, on passe une autre dimension de partenariat parce que c'est les 10 ans. Et imaginons que ces rendez-vous fonctionnent. Peut-être qu'on a créé des rendez-vous qui se pérenniseront dans le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voulait marquer le coup de ces 10 ans. C'est ça pour moi l'important de cette année des 10 ans. Et après ces 10 ans d'existence, quels sont les enseignements que vous tirez des expériences vécues ? J'ai envie de dire qu'en 10 ans, le Muséoparc a grandi. C'est-à-dire par rapport à comment il est né en 2012, on a réussi à le faire évoluer. À le faire évoluer Au départ, on était très reconstitution, combat, bataille, gaulois face aux Romains. Je pense qu'avec le temps, on a réussi à s'ouvrir. Il y a eu l'exposition Astérix qui a permis d'ouvrir à l'art de la bande dessinée, qui est quelque chose qui du coup maintenant est un petit peu toujours dans notre ADN. On a réussi à s'ouvrir aux formes d'art en général. Je pense au spectacle vivant. On a beaucoup travaillé, développé sur l'événementiel. Ça, c'est des choses qui se faisaient, mais de manière ponctuelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un axe fort. Et puis, on a fait évoluer cette reconstitution, j'ai envie de dire, exclusivement combattante. On a réussi à faire évoluer l'expérience autour de l'artisanat, avec ce concept de muséophab. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour le visiteur, d'avoir l'expérience de l'artisanat, de s'essayer à la poterie, au travail du cuir, au tissage, ça fait finalement écho aussi à des choses de notre société, sur le faire soi-même, travailler sur des matières naturelles, des choses comme ça. Et finalement, je pense qu'on est de plus en plus en phase avec notre société en 10 ans. Je pense que c'est ça. Alors peut-être qu'on peut parler de maturité, mais quand on est dans une démarche RSE, quand on fait de l'éco-pâturage, quand on se soucie de l'environnement immédiat du site, quand on veut inscrire le restaurant dans les circuits courts, les producteurs locaux, je pense qu'on est en phase complètement avec la société. Et je pense que c'est ça c'est la belle évolution du site en 10 ans. Réouverture demain, vous retrouvez le programme complet des festivités des 10 ans sur le www.alésia.com et sur les réseaux sociaux. Merci Michel Rouget, directeur général du Muséoparc Alésia.